Bien le bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Un cadre totalement différent d'habitude. Je sais pas quand cette vidéo sortira. Ça se trouve elle va sortir avant les vlogs en Thaïlande, donc je vous le dis. Là je suis en Thaïlande, je bosse et je voyage en même temps. Donc première expérience solo, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo à part. Là cette vidéo, ça va être surtout comment je suis passé de finir mes études à aller à l'usine parce que je sais pas ce que je veux faire, à être graphiste media maker pour Amixem notamment, plein d'autres youtubeurs, mais ça voilà, on dit le plus gros comme ça, on appâte les gens, t'as capté. Je vais être en sueur tout le long de la vidéo, je suis désolé, ça se trouve je suis à contre-jour, mais j'ai essayé de faire un truc à peu près potable, que vous ayez une belle vue, que le matos il soit pas au soleil. Vous connaissez les galères, hein, trop relou les voyages quoi. Je vais littéralement me promener et regarder la vue en même temps que vous, je pense. Alors tout d'abord, pour commencer, il y a maintenant 3 ans, donc je fais des études Bac plus 2 et 3 en développement web, donc un BTS informatique en gros, et une licence pro en développement web, les sites web quoi. Je l'ai fait parce que pendant Covid et donc rien à foutre de ma vie, donc je l'ai fait quand même, comme ça les parents sont contents et au moins j'ai un diplôme, même si je kiffais sans plus. Je l'ai quand même eu en ne faisant rien du tout, je suis une fraude absolue, merci le Covid, en plus je l'ai eu avec mention assez bien, donc la fraude c'est jusqu'au bout mon gâté, y a pas de ralentir ici mon gars, on fait les choses bien ici. Licence, et là je me retrouve à 22 ans, je sais pas ce que je veux faire, du coup vous connaissez les parents, tu vas pas rester à rien branler mon gars, tu vas aller bosser, donc résultat ça va à l'usine, et du coup intérim en alimentaire, un truc classique quoi, pour avoir un peu de thunes et puis pas ne rien branler chez moi. Donc voilà, je bosse 11 mois, après j'arrête, je me dis il faut que je tente un truc, et du coup vu que ça fait longtemps que je fais des vidéos sur internet, je me débrouille en montage, même si voilà, j'ai plus trop le niveau maintenant de ce qui se fait, mais je me débrouille. Après cette session working intérim, j'ai coffré un peu d'argent, là je me dis vas-y c'est bon, je vais essayer d'avoir le chômage. J'ai de la chance, genre ça se joue à pas grand chose sur les heures de travail et tout, et du coup j'ai droit au chômage pendant je sais plus combien de temps, ça doit être 11 mois ou 1 an, je sais plus, enfin bref. Et du coup bref, je monte un dossier pour lancer ma boîte, tout ça, dans le montage vidéo toujours, hein. Là pour l'instant on n'y est pas au graphisme, je vous le dis, on y est loin. Et du coup moi dans ma tête c'est, vas-y je vais être monteur vidéo, je sais pas, je ferai des montages de mariage, j'en sais rien. Je sais toujours pas ce que je voulais faire, même maintenant. Mais je voulais être à mon compte et pas avoir de patron et être tranquille. Et je conseille à tout le monde de faire une petite session intérim. Vous savez pas quoi faire de vos vies, vous allez vite savoir ce que vous voulez faire. C'est un petit conseil, voilà. Vous y allez 1 an, soit vous restez là toute votre vie et Rassoul c'est bien pour vous, soit vous avez un petit déclic et vous vous dites ah putain c'est chiant j'ai pas envie de me retrouver dans 40 ans comme le pépère à côté de moi qui fait le même taf pourri depuis 40 ans et qui a pas de vie quoi. Ça vous montre la vraie vie, disons. Je bosse 11 mois comme je vous l'ai dit. Après, je fais les demandes de chômage, tout ça. Je commence un dossier pour créer mon entreprise, donc en monteur vidéo. Vers juin-juillet, j'arrête l'intérim, le temps de lancer Pôle emploi et tout, machin. Et là, du coup, j'ouvre ma micro-entreprise en monteur vidéo. J'avais déjà commencé un peu à essayer de démarcher des gens avant de la créer. Et premier client, Anas le Blédard, même pas pour du montage vidéo en plus, pour des miniatures. Parce que faut savoir que du coup je fais mes vidéos depuis longtemps et que je faisais mes miniatures aussi du coup. Et qu'elles étaient bien éclatées sa mère. Exemple de la pire miniature que j'ai fait sur Canva, je la laisserai sur ma chaîne parce que ça vaut le coup qu'elle reste. Parce qu'elle est masterclass pour se rappeler d'où on vient. Et du coup je me suis fait vanner je crois pendant un été quand je suis descendu à Marseille. Ça m'a bien vanné mes minias. Du coup j'ai bien pris le seum. Je crois pas que j'avais encore ma boîte. Mais du coup, en parallèle du montage, je tryhardais aussi les miniatures pour que les miennes elles soient mieux. Pas forcément pour en faire un business, tu vois. Du coup voilà, j'ai tryhardé ça. Et premier client du coup du montage vidéo, mais pour miniature, donc pour Anas, le frérot qui m'a lancé, merci à lui, on l'embrasse. Je bosse plus avec lui, mais c'était un plaisir de faire ces premières minias avec toi. Première facture, le Blédard. Voilà, elle est encadrée chez moi, dans ma chambre. J'ai eu la chance de démarrer avec quelqu'un de gros, même si c'était pas des grosses miniatures en soi que je faisais, mais en termes d'abonnés et tout, c'est toujours bien de commencer par quelqu'un de super connu comme lui, tu vois, il avait quand même 5 millions d'abonnés, et c'est un ancien et tout, tu vois, donc c'est pas non plus le pélo du coin à qui tu fais des minias, quoi. Sans offense, hein, évidemment. S'en est suivi que j'ai quasiment pas fait de montage vidéo.
à part pour mes gars Plateau CBD, on les embrasse. Il n'y a que pour eux que j'ai fait des vidéos YouTube, des montages. Et les miennes évidemment, que je fais toujours. Et j'en ai fait une pour Lucas Brasier aussi, mon frérot, dédicace aussi, parce que c'est un de mes premiers clients avec Anas aussi, et Plateau CBD aussi d'ailleurs. Donc voilà, montage un peu pour Plateau, je dirais 3-4 mois. Après on a arrêté, ils ont repris, bah bref. Et en parallèle du coup je faisais leur miniature principalement, tout ça. Et je me suis vite retrouvé, je crois, allez, je pense le 3e mois de mon activité de freelance. Je pense que je gagnais déjà un SMIC. Donc c'était rapide. En fait je me suis lancé je pense au bon moment. Parce que là il y a une nouvelle vague maintenant qui arrive de Miniamaker et tout. Ils sont bien chauds machin. Et moi je suis arrivé quand même un peu avant. Donc ça fait plus d'1 an maintenant que je suis à mon compte sur ça. Du coup en fait je me suis lancé pas dans les premiers mais dans la nouvelle ère dans les premiers, je sais pas si vous captez. Du coup ça fait que bah j'étais en place un peu avant les autres. Et donc ce qui fait que bah c'est forcément quand tu arrives dans les premiers t'as plus de chance, enfin voilà il y a moins de gens donc forcément les gens te prennent. Après attention je faisais des classiques hein. Du coup durant ce temps j'ai pu bosser avec pas mal de youtubeurs. Il y a eu Anas, il y a eu Alaya, il y a eu La Boiserie, il y a Major Mouvement toujours, il y a Denisi, il y en a plein de gens en vrai, de divers domaines différents. Et donc j'ai bossé comme ça. Et il y a 2-3 mois je reçois un message sur LinkedIn de la gérante de la post-production justement de Amixem qui me demande si je suis chaud de faire un test. Et donc forcément je suis comme un ouf, donc je dis oui et je fais un test, ça se passe plutôt bien, quelques retours et tout, mais voilà c'est normal. Et du coup je suis pris. Donc au début on était 2 graphistes, l'ancien qui avait et moi. L'autre graphiste a arrêté je crois les miniatures. Donc ce qui fait que je me suis retrouvé tout seul sur les miniatures d'Amixem. Et donc du coup toutes les dernières miniatures que vous voyez sur sa chaîne, c'est moi. Donc s'il y en a une qui est flopesque, et vous me taguez dans les commentaires et vous dites bien gaze la minia mon gars, franchement arrête le travail que tu fais, t'es nul. N'hésitez pas surtout, si c'est éclaté, à bien me tailler comme il faut, parce que c'est comme ça que je upgrade. Voilà comment j'ai bossé pour Amixem, totalement par hasard, hein. C'est pas moi qui allé le chercher ou quoi en plus. C'est eux qui sont venus, qui m'ont envoyé un message et qui m'ont dit est-ce que tu veux bosser avec nous, on cherche un graphiste, totalement par hasard. Je suis tombé au bon endroit au bon moment parce que j'avais un truc LinkedIn et j'avais quand même pas mal d'abonnés dessus. Parce que au début j'avais bossé avec Yomi et tout, Yomi Oussama, et du coup forcément dans le business ça donne de la visibilité pour commencer. Et du coup sur LinkedIn j'avais déjà au moins 800 abonnés ou tout comme ça. Donc forcément quand ils ont cherché graphiste sur LinkedIn, ils m'ont sûrement trouvé dans les premiers. Et donc ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas surtout à être précurseur dans les trucs comme ça. Parce que c'est des petits trucs, des petits détails comme ça qui peuvent faire que vous allez avoir de la chance et être pris à un moment donné. Vous voyez, il y avait personne sur LinkedIn, on devait être 2, maintenant il y en a un peu plus. Parce qu'ils ont compris que il y avait un peu de demande sur LinkedIn, machin, surtout au niveau business. Je pense pas qu'il y ait des gros youtubeurs du top 10 qui passent par LinkedIn, excepté Amixem du coup. Mais il y a toujours des clients sur LinkedIn en vrai que vous pouvez trouver. Et donc c'est toujours une corde à votre arc, en plus de Twitter, Insta. Voilà, n'hésitez pas à aller sur toutes les plateformes en vrai. Ça vous coûte du temps, mais sur le long terme, ça peut vous rapporter des clients. Tous les jours, j'ai des messages sur LinkedIn. Donc franchement, ça vous coûte rien. Vous postez, comme vous postez sur Twitter des trucs, vous les postez aussi sur LinkedIn, pardon. Ça vous fait un réseau social en plus. Et il n'y a pas de souci. Donc voilà, comment je suis passé de l'usine à bosser avec Amixem. Un peu de chance, beaucoup de travail pendant 1 an, à charbonner nuit et jour. Là seulement que je voyage, parce que j'ai mes clients réguliers et que voilà, j'ai ma petite routine. Et encore maintenant c'est une autre routine parce que du coup je voyage et je travaille en même temps, donc c'est encore une autre routine. J'ai des gouttes de sueur dans le dos, c'est terrifiant. Vous n'avez pas envie de voir ça. Et l'odeur, n'en parlons pas non plus. Du coup, morale de l'histoire, les gars, lancez-vous parce qu'en vrai, je me suis lancé en monteur vidéo. Au final, j'ai fini graphiste. Ça devait même pas être ça au début. Donc on sait jamais où la vie nous amène. Et ça se trouve, j'aurais pas kiffé le montage vidéo si j'avais pas fait du graphisme et j'aurais arrêté au bout de 6 mois, tu vois. Alors que là, ça fait 1 an et je kiffe toujours faire du graphisme, c'est cool, chaque projet est différent, surtout avec Amixem évidemment parce que chaque semaine c'est une vidéo différente. Donc c'est des trucs cool comme ça. Donc n'hésitez pas à vous lancer, de toute façon ça vous coûte rien du tout. Force à tous ceux qui se lancent dans le graphisme, dans le montage vidéo. Monteur vidéo, c'était déjà bien en place avant le graphisme quand même. Et les miniatures là ça commence.
donc c'est cool. On peut dire qu'on était précurseurs dans un domaine de taf. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos par rapport à ça, si vous avez des sujets par rapport au graphisme, au voyage, enfin peu importe en vrai. Je vais sûrement aller me baigner un petit coup et après je reprends mon scoot, je vais à un autre endroit, je sais pas, je vais aller visiter. Et voilà, j'espère que j'ai pas trop oublié de trucs. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à dire si le changement de décor comme ça chaque vidéo ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des types de vidéos que vous voulez que je fasse. Ciao tout le monde, on se retrouve bientôt. Bon taf à tous, la bise.